Encore combien d'heures et de jours de solitude? Après 48 heures de quarantaine pour les 149 passagers et membres d'équipage, une lueur d'espoir. L'objectif est que le navire se dirige vers les îles Canaries. Nous collaborons avec les autorités espagnoles qui ont indiqué qu'elles l'accueilleraient afin de mener une enquête complète, notamment épidémiologique, et de procéder à une désinfection complète du navire. Problème, les autorités espagnoles démentent avoir accepté l'accostage de ce navire aux Canaries. Elles attendent les résultats des études épidémiologiques pratiquées à bord. Le président régional des Canaries estime même que le bateau de croisière devrait être pris en charge là où il se trouve, au Cap-Vert, ou bien être redirigé vers les Pays-Bas puisqu'il bat pavillon néerlandais. Rejeté par le Cap-Vert et l'Espagne, ce bateau et ses occupants font peur. Les spécialistes s'accordent pourtant pour dédramatiser. Ce n'est pas un nouveau Covid, ça ne va pas donner lieu à une épidémie de grande ampleur. Il n'y a absolument aucune raison de céder à la panique. Mais évidemment, si vous vous trouvez sur ce navire, c'est très inquiétant. Un navire sur lequel, au-delà des 2 cas confirmés, une 3e personne présente désormais les symptômes liés à une éventuelle infection. Et puis il y a ceux qui ont quitté ce bateau, comme une femme contaminée qui avait été évacuée le 24 avril et transférée en avion de ligne vers Johannesburg, en Afrique du Sud, et cet hôpital où elle est décédée. L'Organisation mondiale de la santé recherche aujourd'hui activement les autres passagers de l'avion qui a transporté cette femme. Autre lieu à inspecter de très près, le port de croisière d'Ushuaia en Argentine. C'est ici que les voyageurs ont embarqué pour le début de la croisière et avec eux peut-être le fameux virus. Et on apprend à l'instant que des discussions sont en cours pour un départ de ce navire de croisière vers les Canaries, les îles espagnoles donc, ou les Pays-Bas, c'est ce qu'affirme l'OMS.